Je vous souhaite la belle journée à chacun de vous. Alors, les questions. Comment se préparer pour le jour où nous passerons la porte? J'ai un peu répondu hier. C'est des grandes questions, c'est pas des choses qu'on peut répondre à la légère. Ça demande une grande humilité, un grand respect. Il faut se placer dans le cœur et essayer d'imaginer tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres, les animaux, les plantes. Il faut porter tous ces mondes à l'intérieur de soi et c'est des années et des années de travail. Et les réponses sont des réponses qui doivent être dans un grand respect. On ne peut pas aborder de telles questions sans un profond respect, sans une humilité, sans une responsabilité. Une grande responsabilité, un grand calme, il faut l'amour, il faut ces choses. C'est toute une base. Alors, cette question, la question elle-même, est très très belle. La question est belle. Comment devons-nous nous préparer pour passer la porte dignement ? Dès que vous posez ces questions, vous allez voir le serpent apparaître si vous êtes un peu sensible. Vous allez le voir apparaître et vous voyez bien qu'il ne faut pas avoir d'opposition, il ne faut pas être dans la guerre. Parce qu'on a été quelque part mal élevé. Il faut l'accepter que nous sommes mal élevés. Ce n'est pas méchant, c'est juste. La peur ne devrait pas nous guider dans la vie. Mais pour que la peur ne nous guide pas, il faut qu'on soit rassuré, parce que c'est normal d'avoir peur. Il y a quelque chose de bon. Parce que la peur nous incite, au début, il y a des choses qu'il ne faut pas s'approcher. Alors la peur est bonne. Un animal va nous faire peur, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il dit « ne t'approche pas de moi ». Tu ne dois pas t'approcher de moi. Et si tu le fais, eh bien ça va engendrer des conflits parce que tu vas être hors la loi. Dieu a décidé que j'étais libre. Tu n'as pas à m'asservir. Je vais me défendre, je vais amener la guerre. Tu dois savoir, si tu ne sais pas, tu es un ignorant. Ce qui est terrible dans le monde des hommes, c'est que le monde des hommes cultive les ignorants. Il les fabrique. Parce que je vous garantis que la nature ne les fabrique pas. Dans la nature, l'ignorant, il est mis à mort. Vous avez vu cette vidéo de cet écologiste qui adorait les ours? Sûrement il a regardé trop de dessins animés quand il était petit. Hein. Il n'est pas sorti de l'enfance. Et en plus, il avait emmené sa femme avec lui. Oh, nounours, 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 nounours. L'ours, il a vu qui c'est que cet abruti. Je t'aime, mon frère. Ben moi je t'aime, mais là j'ai plus faim, reviens demain. Voyons. Non mais c'est quand même grave. C'est une pathologie, c'est une maladie mentale. Mais ils sont tous comme ça, les humains. Ils rêvent, ils planent complètement. Tirez-les de leur monde artificiel où ils ont créé, ils ne savent plus rien faire. Ils ne savent plus. Et vous croyez qu'après la mort, ils vont rentrer dans un monde qu'ils connaissent avec tout ça, tout, et que la nature ne sera pas là et que tout. Non, non, c'est un monde vivant, la mort, vivant. La mort n'existe pas en elle-même. C'est ça le problème. Sinon, il n'y en aurait pas. Il n'y aurait pas de problème en réalité. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais le problème, c'est que ça n'existe pas. Tu fais comment? La vie est plus grande que la mort, regardez. La vie jaillit de partout. Toutes les planètes sont vivantes. C'est juste un regard. Hein. C'est juste de regarder. On pense même qu'une pierre n'est pas vivante. Mais bien sûr qu'elle est vivante. Elle respire.
Elle a des influences, elle est reliée au cosmos, la Terre est vivante sous nos pieds. C'est beaucoup plus complexe avec des micro-organismes où on s'en fout, on balance des pesticides et tout ça. Il n'y a que notre intérêt qui nous intéresse. Non, mais il y a des micro-organismes. C'est quelque chose de vivant, c'est comme la flore intestinale. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'après tu tombes malade. On ne peut pas imaginer les maladies à cause de la flore intestinale, des intestins et de toutes ces choses. Parce que là, il y a tout des mondes, des micro-organismes, des univers, des milliards de micro-organismes à l'intérieur agissant, vivant. Alors, la question est belle parce qu'elle est pleine de respect. Et en fin de compte, la question, c'est toujours celui qui pose la question. Parce que si, en fin de compte, c'est le serpent, et regardez bien, je vous dis, appelez-le comme vous voulez, les catholiques l'appellent le diable. Vous voyez bien que c'est ridicule, puisqu'il ne parle que de lui. Il n'y a pas de mal. Et fondamentalement, je vous garantis qu'il n'y a pas de mal. Il y a des idiots. Et c'est ça, le plus grand de tous les mâles, c'est l'ignorance. C'est le mal absolu. C'est de ne pas être véritablement soi-même. De ne pas être vrai, de ne pas être clair, et d'être mal élevé, d'être mal éduqué, de rien comprendre au monde, d'être complètement abruti. Bon, ben là, bien sûr, vous avez le mal. Hein. Et là, c'est sûr que ça va très mal se passer. Et après, ça va engendrer des réactions en chaîne. Parce que vous vous imaginez les enfants de cet écologiste charmant, élevé au bisounours avec les dessins animés de Walt Disney, qui, en fin de compte, disent « on va venger notre père ». Et ça ne s'arrête plus. Mais tu vas le venger comment? Eh bien, on va aller exterminer tous les ours, ce sont des êtres nuisibles et négatifs. Non, mais extermine tous les crétins, et déjà commence par toi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous comprenez? La question est magnifique. Je vous la relis. Comment se préparer pour le jour où nous passerons la porte de la mort? Je peux vous garantir que si l'humanité entière se posait ce genre de questions, il verrait qu'il y a plein de choses qui ne passent pas. Les chaussures ne passent pas, le pantalon ne passe pas, donc que ça soit un Calvin Klein ou ça ne va pas passer, tout ça ne passe pas, les genoux ne passent pas, les pieds ne passent pas, la tête ne passe pas, les yeux ne passent pas, le corps ne passe pas. Alors qu'est-ce qui passe? Et là, vous voyez bien qu'il faut se poser. Il ne faut surtout pas être dans des rêves. La question ne doit pas être posée par la peur, parce que la peur ne veut pas une réponse, elle veut juste être rassurée. Quelqu'un qui veut être rassuré, c'est juste un enfant. C'est juste un enfant. Il veut juste être rassuré. Alors tu lui chantes une petite chanson, tu lui dis des petites choses, puisque de toute façon, il ne va pas pouvoir entendre, il ne va rien pouvoir faire. Alors qu'est-ce que tu fais avec un enfant? Ben, tu le protèges. C'est la seule chose que tu as à faire. C'est ce qu'on demande au gouvernement, de protéger les enfants, ce qu'on demandait avant aux religions. Vous les protégez. Mais les protéger, ça ne veut pas dire les rendre débiles, les asservir et les exploiter. Parce que les faibles doivent être protégés. Et quand on parle des faibles, bien sûr, on commence par les animaux, les végétaux, les minéraux, et bien sûr les enfants, et en fin de compte aussi les simples d'esprit, ceux qui sont malades et ceux qui n'ont pas les capacités, parce qu'il y a des êtres qui n'auront pas les capacités. Et Dieu a dit que tous les êtres devaient être heureux. Donc en fin de compte, voilà, il faut asservir personne et rendre personne méchant, parce que la vérité, c'est que ça doit détendre, et que si vous vous approchez réellement d'une bonne façon de la mort, vous allez voir la vie apparaître. La vie. Vous allez être dégagé. La mort est un être positif. La mort est un être bienveillant qui te dégage de ce qui est inutile, de ce qui est faux, qui t'éveille et qui te centre, et qui te montre réellement qui tu es, et qui t'empêche en fin de compte de faire n'importe quoi. La mort va te dire, profite de l'instant présent, sois heureux, vis intensément dans tous tes corps. Ne vis pas que dans un corps, ne vis pas que dans une partie. Et la mort va te détendre. La mort va en réalité... mais si tu l'approches avec la peur, alors effectivement, ça va être compliqué. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être posé. Mais comment ne pas avoir peur? Mais il faut être bien éduqué, c'est-à-dire apprendre à s'asseoir. La méditation et toutes les bases de l'enseignement des Esséniens. Après, la mort, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. La mort, c'est une culture, c'est une religion, c'est une science, c'est une façon d'être au monde. La mort est positive ou négative. Elle est la vie ou le néant.
Ça dépend de tes yeux, de tes oreilles, de comment tu considères la vie. Mais en réalité, tout est comme ça. Alors vous avez des psychologues, des philosophes qui vont vous dire le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais quelque part, c'est une vérité. Soit tu regardes l'aspect négatif, c'est-à-dire le corps, soit tu regardes l'aspect positif. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui décides. C'est toute une culture, tout un environnement. Ce sont des égrégores des mondes. Voilà. Alors pour un Essénien, c'est complètement différent. Parce que les Esséniens sont des êtres anciens et nouveaux. Parce que c'est pas moi, Olivier, votre frère et votre ami, qui ai décidé ces choses. C'est un ange de Dieu. Donc en réalité, c'est Dieu lui-même. Donc en fin de compte, il a décidé ces choses, donc en réalité, c'est comme ça. Et tout ce que fait Dieu est parfait. Donc si tu rentres dans la nation essénienne, c'est vraiment pour servir Dieu. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tu ne vas plus avoir les mêmes yeux, tu ne vas plus avoir les mêmes oreilles. Même si on a les mêmes yeux, les mêmes oreilles. Alors, quelle oreille on doit avoir, quels yeux on doit avoir? On doit avoir les yeux du savoir, et aucun être ne doit nous être un étranger. Et on doit avoir les yeux de la bonté, de l'amour et de la tolérance. Mais on doit être nous-mêmes, c'est-à-dire des Esséniens. On veut vivre en Essénien, et donc on veut mourir en Essénien, avoir un au-delà d'Essénien, et une réincarnation ou pas d'Essénien, parce qu'en vérité, voilà, on veut regarder ces choses. Alors, on veut être dans aucun endoctrinement, on ne veut pas de sectarisme, on ne veut pas de fanatisme, on veut aller vers la nature vivante, avec les arbres, avec les fleurs, et on veut appeler les esprits, les génies, on veut constater, et vous allez voir au fur et à mesure que je vais répondre à ces questions, j'espère de tout mon cœur que je vais réussir quand même à vous éclairer un petit peu sur ces choses. Alors, quand on est un Essénien, on retourne son cœur vers Dieu, mais ça va prendre du temps, parce qu'on commence d'abord par en parler. C'est juste un projet. Puis après, vous allez avoir les esprits tentateurs qui vont venir, et c'est normal. Et ces esprits, ils vont dire, bon ben voilà, tu as parlé de retourner ton cœur vers Dieu, alors maintenant, ben, on va voir si tu es fidèle. C'est toujours comme ça. Et ils vont regarder si on retourne vraiment notre corps vers Dieu. Et pour la seule façon qu'ils ont de regarder, c'est de nous tester. Alors ça peut prendre une vie, 2 vies, 3 vies. Il suffit qu'il y ait 3-4 Esséniens qui arrivent à retourner leur cœur vers Dieu et à maintenir le cap quoi qu'il arrive. Au bout d'un moment, ils vont en entraîner plusieurs. Parce que vous savez, c'est comme dans un moment de doute. Tu as un moment de panique. Eh bien, tu veux t'enfuir. Mais s'il y en a 2-3 qui restent, eh bien, tu dis, bon, ben, je vais rester. Tu tiens, et puis en fin de compte, ça passe. Mais s'il n'y en a aucun qui reste, tu vois les autres se débiner l'un après l'autre, tu pars. Mais quand les êtres sont vraiment bien formés, préparés, ils restent. Quoi qu'il arrive, ils restent. Et alors les autres disent, bon ben je reste. Et c'est comme ça que ça marche la vie. Regardez, il ne faut pas se leurrer. Hein. Tout est dans une préparation, une éducation et toutes ces choses. Alors être essénien, c'est une façon de vivre, c'est le cœur vers Dieu. Mais alors le cœur, il faut prendre du temps. Il faut vraiment prendre du temps. Il faut prendre du temps pour le cœur. Il faut en parler, il faut le laisser s'exprimer. Derrière le cœur, il y a l'âme, la grandeur, la beauté, la splendeur. Alors, si on commence à prendre le cœur pour guide, il suffit juste de tomber d'accord et vous allez voir. Parce qu'il y a des grandes illusions et les hommes se font des idées sur le cœur. Parce qu'il y a des lois sacrées qu'on doit respecter. Le cœur, je vous ai déjà parlé, je ne vais pas en revenir. Vous entrez dans la ronde des archanges, parce que vous entrez dans un espace ouvert par des êtres qui savent ce qu'ils font. Et je vois bien l'éducation que nous avons reçue. Et il y a des choses que je dis, et vous ne les comprenez pas, je suis désolé, hein, mais je le vois. Hein. Et parce que vous êtes dans des illusions, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous croyez vraiment que vous êtes des êtres individualisés, que vous êtes libres, mais vous vous trompez réellement, je ne sais pas comment vous dire. Oui, il y a un côté de s'individualiser, oui, je suis d'accord avec toutes ces idées-là, je les adore moi-même, et j'ai un respect profond pour l'individualisme. Je suis moi-même un individualisme. Mais je vous dis que vous vous trompez. Il n'y a pas d'individualité sans communauté. Ne mélangez pas tout. Et en fin de compte, vous pensez réellement que vous êtes libre, alors qu'en réalité, vous appartenez à des groupes et vous ne vous en apercevez pas. Et sans ces groupes, vous ne pouvez pas vivre. Et ce sont ces groupes qui, sans arrêt, vous allez vers eux.
Et des fois, j'ai des paroles virulentes. Je ne sais pas si vous vous en apercevez. Parce que j'essaie de briser ces liens que vous avez avec ces groupes. Parce que pour moi, est-ce que ces groupes sont négatifs? Mais non, pas dans ma vision. Puisque moi, je vous dis que Dieu règne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et que personne ne peut faire quoi que ce soit sans la volonté de Dieu. Et que finalement, c'est Dieu qui décide. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Tous les morts, toutes les atrocités, les handicaps, les gens qui perdent leurs enfants. Mais moi-même, j'ai perdu un de mes enfants. Voilà. À pas en faire un cinéma. Comprenez? C'est rien. C'est banal, c'est normal. C'est la vie. Après, vous avez tous les mal élevés, la psychologie et tout ça, qui veulent avoir des réponses sur tout et qui veulent surtout un coupable. Qui est coupable? Et qui cherchent le coupable et après ils vont condamner Dieu. C'est jamais eux, c'est jamais leur entourage, c'est jamais la société, c'est jamais toutes ces choses. Et c'est surtout pas leur ignorance. Parce on est dans une école, rien de mauvais ne peut nous arriver. Et moi, je vous dis ça, je peux vous garantir qu'il m'en est arrivé des salés, et des sucrés, et des amers, et des aigres doux, et de toute la cuisine, hein, de l'éternel. Eh bien, et alors? Il y a une raison derrière, il y a une sagesse. Il ne faut pas nier la sagesse. Nous ne sommes pas si importants que ça. La sagesse est importante, vivre avec sagesse, vivre avec les bons yeux, et en fin de compte, être sur le chemin de la compréhension, de l'apprentissage. Et derrière, vous comprendrez des choses. Alors tu entres dans la ronde des archanges, mais si tu entres dans la ronde des archanges, tu entres vraiment, réellement dans la nation essénienne, c'est-à-dire que c'est plus que le cœur, c'est que là, tu acceptes en fin de compte d'être fécondé. Et tu acceptes qu'on travaille ta terre, c'est-à-dire qu'on va arracher des choses. De leur part, hein. Il y a des choses qui vont être arrachées. Vous entendez? C'est pas joyeux. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas simplement couper. Il faut qu'on enlève la racine. Il va falloir qu'on retourne la terre et qu'on mette tout ça. Et après, on va mettre des nouvelles semences et on va commencer à arroser. Et là, on peut parler d'un processus de mort et de résurrection. Parce que ta vie est déjà écrite, mais en réalité, à partir de ce moment-là, on va écrire une autre vie à l'intérieur de toi. Est-ce que la semence va germer ou pas? Je n'en sais rien. Voilà. Est-ce que, par exemple, au moindre arrachage, tu ne vas pas avoir peur et tu vas t'enfuir? C'est tout à fait possible. Et alors, ce n'est pas grave, il n'y a rien de changé. Hein. Ta destinée était déjà là, tu n'as rien perdu. Hein. Et il ne faut pas avoir peur de faire des expériences. Alors ça, c'est incroyable. Alors les hommes, ils sont prêts à faire n'importe quelle expérience qui va les détruire, mais des expériences qui vont les construire, qui vont les amener vers le haut, alors là, ils se méfient 10 fois plus. Ils se méfient 10 fois plus de la lumière que des choses qui sont vraiment destructrices et qui peuvent vraiment les attraper, les conduire vers le bas. Alors, si la graine commence à germer, alors dans ta vie, il va y avoir des choses positives. Parce que être un Essénien, c'est surtout pas se compliquer la vie. C'est tout sauf se compliquer la vie. Voilà. Un Essénien cherche une vie simple, intense, en spiritualité, en lumière, en pensée. Et après, il cherche à être humble et il est dans l'acceptation. S'il est dans un travail qui ne lui plaît pas, eh bien, il va essayer de positiver et d'accepter la situation. La règle numéro 1, si tu veux changer quelque chose, tu dois d'abord l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas et que tu es dans le conflit, tu n'arriveras jamais à le changer. Parce que les êtres s'opposeront à toi. Il n'y a que l'amour qui fonctionne, que le respect, que l'étude, que le savoir. Tant que tu n'es pas posé sur une terre sainte, sacrée, posée, claire, que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu espères obtenir ? Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne sais même pas si c'est toi qui veux. Donc il faut vraiment tout nettoyer. Alors là, tu vas t'approcher vraiment de la mort. Parce que la mort, elle ne rigole pas. Elle va vraiment t'amener vers la transformation. Non ? Tu ne peux pas dire que tu ne te transformes pas avec la mort. La mort, elle te transforme. Et connaître la mort, c'est être capable d'accepter la vérité. Parce que la mort, elle a ça, qu'elle sépare le bon grain de l'ivraie. D'ailleurs, chez les Esséniens, la mort, c'est Michael. C'est l'automne, quand le soleil se couche. Et c'est aussi la période des moissons. On coupe le blé et on sépare le grain, la paille. Il y a des choses qui vont au feu, qui seront mangées par les animaux. Regardez le blé. Regardez le blé. Et il y a des choses qui vont aller vers les mondes supérieurs et qui vont être mangées par des êtres en théorie supérieurs. Bon, c'est de la théorie, mais voilà. Et donc, en réalité, regardez toutes ces choses. Alors, comment on se prépare à la mort? Si on est un Essénien,
Si on est en Essénien, on reste fidèle, on essaie d'avoir une vie simple, on essaie de la transformer, on essaie de prendre sa vie en main, on essaie de faire des œuvres. En fin de compte, on va arriver à un moment donné, l'étude est très importante, c'est une obligation, toute ta vie tu devras te cultiver. Mais pas te cultiver avec Wikipédia. Hein. Non, pas apprendre des choses pour les ressortir et pour paraître. Non, tu devras vraiment nourrir des profondeurs et changer ta vie et vivre avec ce qui est grand, ce qui est honorable, ce qui est immortel. Parce que la mort, c'est pas quelque chose qui est du rêve du monde des hommes. Ça, c'est vraiment la mort. Vous savez, quand est-ce qu'on reconnaît un homme qui est mort, c'est parce qu'en fin de compte, il est complètement à côté de ses chaussures. Il ne touche pas la terre. La terre ne tue pas. Le ciel ne tue pas. C'est une harmonie, un équilibre. C'est la bêtise qui tue. La bêtise. L'ignorance tue. Vraiment. Les rêves, les fantasmes. La peur, c'est-à-dire de ne plus avoir de parents. C'est-à-dire le père et la mère. Voilà, la préparation à la mort, c'est tout un chemin. Maintenant, après, je vous le dis, vous avez le jardin de la lumière qui devrait apparaître dans les villages esséniens. Et ce jardin de la lumière, c'est qu'à un moment donné de ta vie, si tu sens que c'est possible pour toi, alors tu vas dans le jardin et là, tu nettoies toute la mémoire. Je ne peux pas expliquer pour l'instant. Je ne peux pas expliquer ça. Je vous dis, la flamme va se mettre à te parler, tu auras une relation avec la flamme. La cire va se mettre à te parler de la flamme. La terre va se mettre à te parler. Les fleurs vont se mettre à te parler et tu vas faire des expériences vivantes, intérieures, qui ne regardent que toi, dans ton intimité, qui, en fin de compte, vont te conduire à rendre la terre lumière. Et la terre va devenir sagesse, et la terre va devenir lumière, et tout va se mettre à te parler. Et si tu n'as pas bien vécu, eh bien ça va être que des mauvais souvenirs. Et tu vas voir partout le désespoir, tu vas voir que tu as raté ta vie, que tu as fait n'importe quoi, et tu vas voir toutes les choses. Il y a même des pensées qui vont venir, qui vont t'enfermer, qui vont te rendre, tu vas déprimer, tu vas être asservi, tu ne vas plus pouvoir respirer, tu n'auras pas de corps, tu n'auras pas fait des expériences par toi-même, tu n'auras pas vécu, tu auras été vécu. Mais tu n'auras jamais vécu. Ce n'est pas toi qui auras travaillé. C'est le travail qui aura travaillé à travers toi. Et tout aura été une corvée, tu auras tout fait par obligation. Tu auras vécu comme un esclave. Tu auras vécu parce que tu avais une carotte devant toi. Et qu'on te disait, bah tiens, continue, tu auras ta retraite, et des choses comme ça. Et en fin de compte, tu verras que tout ça, tu t'es fait abuser. Parce que tu n'as pas vécu avec ton cœur, avec tes organes. Et tu n'as pas conduit tout ça dans une grandeur, dans une magnificence. La terre doit être belle. Et quand tu vas sortir de la terre, je ne peux pas, vraiment là, je n'ai pas l'espace, d'accord? Je n'ai pas les conditions. Mais, parce que c'est un serpent qui va se dérouler quand tu vas mourir. Et il va se détendre et se dérouler. Et en fin de compte, il va ouvrir toute la mémoire qui a été accumulée dans ta vie et qui va rentrer dans les espaces. Et si cette mémoire n'est pas bonne, alors elle va contaminer et tu vas être avec. Ne crois pas. Alors bien sûr qu'il y a une miséricorde, bien sûr que la vie est belle et grande, bien sûr que l'univers est empli de mystères, et bien sûr qu'il va y avoir des mondes qui vont te protéger, parce que tout n'est pas négatif. Et il y a plein de belles choses, beaucoup de belles choses. Donc en fin de compte, au bout d'un moment, il va y avoir une séparation. C'est un peu comme de l'huile avec de l'eau. Il y a une séparation. Il y a ce qui est plus dense, et il y a des choses qui vont flotter, des choses, parce que tout va se poser. Alors au début, il y a une confusion, puis après, l'eau redevient claire. Et toi, tu vas aller sûrement vers les aspects supérieurs de ton être. Et là, tu vas être comme dans une attente. Mais les aspects inférieurs seront toujours là, parce que ça n'aura pas été parfait. Donc en réalité, quand tu reviendras, eh bien, tu les re-rencontreras et tu les reprendras. Voilà, ça peut même augmenter. Voilà. Voilà. Alors j'ai dit des choses peut-être un peu violentes hier, mais quand même, il faut quand même que vous vous éveillez. Et si vous regardez bien, ben, vous verrez qu'en réalité, ce que je vous ai dit, ça éclaire le monde. Et c'est juste le critère que vous devez regarder. Est-ce que ça éclaire ou est-ce que ça éclaire pas? C'est tout. Si ça éclaire, c'est bon. Si on y voit plus clair, c'est bien. Si ça éclaire pas, ben, c'est pas peut-être que ça éclaire pas. C'est que pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Alors voilà, toutes les étapes de la nation, en réalité, c'est pour arriver à une mort glorieuse. À une mort grande, à une mort de gloire, à être dans la gloire, à être une lumière, à être une fleur, à une floraison. Parce que l'essence de la vie, le but de la vie, non, hein, c'est de mourir. Mais c'est quand même le bout du chemin.
Ou il n'y a aucun sens, et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut faire? Ou il y a un sens, et dans ce cas-là, le sens doit être magnifique. Vous voyez quelque chose de laid, vous? Dans la nature. Hein. Dans la nature. Vous ne voyez pas que la beauté est partout? Je vous dis, les scientifiques ont trouvé plus de vanille dans les bouches de vache que dans la vanille. Ah, les bouches de vache, Olivier, c'est quand même pas terrible. C'est vanillé. C'est parce que tu n'as pas goûté. C'est vanillé. C'est la science qui le dit. Vous vous rendez compte, les scientifiques? Ils vont chercher la vanille dans les... Ça me fait tellement rire, c'est un plaisir personnel. Bon. Concernant le don des organes, je vous ai expliqué hier qu'il fallait être détendu. Je te conseille d'éviter de donner ton corps à la science, voilà, des petits détails comme ça. Mais si tu le donnes, c'est pas si grave que ça. Il faut que tu le donnes avec bon cœur et que tu saches pourquoi tu fais les choses. Voilà, ton doigt va se retrouver dans un cornet de frites parce qu'ils s'amusent dans les facultés. C'est des jeunes, hein, c'est des jeunes. Donc voilà, donc ils font des bêtises. Je le sais, ma sœur est médecin. Je sais très bien ce qu'ils font avec quand tu donnes ton corps à la science. Hein. Ils goûtent un peu, ils font des blagues, voilà. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais si c'est ce que tu veux, fais-le. Alors, il y a plein de façons. Tu veux aider, c'est généreux. Voilà. C'est généreux. C'est du Walt Disney, c'est des choses, mais Dieu est grand. Est-ce que tu peux faire des dons d'organes? Voilà, j'ai répondu. Il faut que ça soit fait avec intelligence, mais je ne veux pas mettre des restrictions, vous comprenez? Il ne faut pas être contre la science, il ne faut pas être contre la recherche. Mais il faut savoir qui recherche, pourquoi, quelle est l'influence qui est derrière, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce que c'est pur? C'est toujours pur au début. Puis après, c'est bien compliqué. Il faut vraiment être dans une maîtrise.